Bonjour tout le monde, Marie Laberge, passionnée de management et de gens en santé et d'entreprises en santé. Dans le cadre de cette capsule, je veux vous parler d'une expérience fantastique, vous démontrer combien les organisations bien structurées peuvent aller loin dans l'implantation de mesures qui sont payantes sur le plan humain et économique pour les organisations. Ici, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise avec qui je travaille depuis plusieurs années au niveau d'une démarche de santé mieux-être et chez qui on a déployé Reflecto récemment pour obtenir le niveau de satisfaction des gens, pour identifier les besoins, les préoccupations, donc une analyse de risque en santé physique et psychologique hermétiquement confidentielle pour obtenir des résultats, je dirais, les plus transparents qui soient en termes d'identification des facteurs de risque en santé psychologique chez nos gens. Donc, ce qui est ressorti du rapport notamment, et c'est de ce point-là précisément dont je veux vous parler, c'est un enjeu lié à la gestion du stress et du sommeil. Et on serait tenté comme organisation, quand on entend ça ou quand on pense que nos gens sont stressés, manquent de sommeil, de faire une activité en lien avec la gestion du sommeil, la gestion du stress, donc une conférencière ou un conférencier qui vient nous parler de ça. Ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas arrêté cela. Donc, comme organisation, ils ont assisté à cette conférence-là dans deux objectifs. Le premier objectif, bien sûr, pour eux personnellement, donc ces intervenants-là qui sont responsables de la démarche de santé mieux-être y ont assisté pour leurs besoins personnels, mais ils y ont aussi assisté dans le but d'identifier quelles pourraient être les stratégies à mettre en place comme organisation pour être favorable au sommeil de nos gens et être favorable à la gestion du stress de nos gens. Et à la suite de ces conférences-là qui ont été données par une spécialiste du domaine, ils ont fait des groupes de travail pour pouvoir réfléchir à cette solution-là et ils ont identifié une politique de déconnexion. Donc, ils ont élaboré une politique qui permet l'organisation du travail pour favoriser la déconnexion des gens parce que c'est un facteur de risque important au niveau du stress et du sommeil. Donc, cette politique-là est attachée à tout ce qui est conciliation travail-vie personnelle, donc la sphère de conciliation travail-vie personnelle, et elle est réfléchie pas juste de dire quelque chose. Donc oui, les gens doivent, nous recommandons fortement de ne pas prendre nos courriels le soir ou de ne pas texter nos collègues de travail en dehors des heures normales de travail ou pendant leurs vacances. C'est pas juste ça, une politique. Une politique, c'est de rendre le contexte aussi favorable à ce genre de comportement-là. Donc, cette politique-là inclut aussi le fait que les personnes qui sont nécessaires au travail, ok, donc qu'on aurait tendance à solliciter en dehors des heures de travail parce qu'ils sont indispensables, on va le dire comme ça, ben, il faut mettre quelqu'un à la place de cette personne-là quand elle n'est pas là pour pouvoir rendre accessible cette déconnexion-là pour les personnes. Et le reste, ben, c'est beaucoup d'éducation pour apprendre aux gens qu'il n'est pas toujours important, qu'il n'est pas toujours urgent d'informer quelqu'un ou de solliciter quelqu'un dans les périodes où elle n'est pas au travail. Donc, on a développé des trucs du genre, tu as besoin d'écrire tout de suite ton courriel, tu veux lui envoyer, ben, programme l'envoi pour demain à 8 heures à titre d'exemple, tu sais qu'elle rentre au travail, ou programme l'envoi pour la date de son retour de vacances. Donc, des astuces comme ça qui sont très intéressantes. Dans la politique aussi, il y a les vendredis après-midi de libre pour le management. Donc, le management n'ont pas de réunion, ne peuvent pas avoir de réunion le vendredi et ne peuvent pas non plus solliciter de réunion le vendredi. Et cette période-là est réservée pour eux, pour faire du contenu ou à la limite pour prendre tout simplement un congé parce qu'ils ont travaillé très fort dans la semaine en dehors des heures normales. Donc, ici, là, c'est pour vous illustrer
que la créativité, donc une fois qu'on a identifié un besoin, une fois que les gens nous ont dit voici notre préoccupation, voici notre besoin, ben oui, il y a des solutions puis qui sont assez faciles à identifier, mais après, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que non seulement on a informé les personnes, mais on crée un contexte favorable à l'adhésion, à l'intégration de cette mesure de prévention. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous parler de l'expérience des meilleurs. Et puis, vous avez toujours mes coordonnées au bas de la vidéo pour prendre contact avec moi, pour solliciter une rencontre, discuter de vos enjeux, de vos réussites. C'est toujours un plaisir. Au revoir, à la prochaine!